Dans ce film, nous allons voir ce qu'est la double imposition économique. On parle de double imposition économique lorsque la même substance est imposée successivement auprès de deux contribuables différents. Comment est-ce possible ? Il faut tout d'abord constater qu'une société de capitaux, par exemple une société anonyme, est une personne juridique distincte de son propriétaire, par exemple son actionnaire. Ainsi, tous les deux sont assujettis à l'impôt indépendamment l'un de l'autre. La société de capitaux paie l'impôt sur le bénéfice et l'actionnaire paie l'impôt sur le revenu. Le cas classique de double imposition a lieu dans ce contexte justement. Plus particulièrement lorsque le bénéfice réalisé par une société de capitaux est soumis une première fois à l'impôt sur le bénéfice auprès de la société et une seconde fois, lors de sa distribution, à l'impôt sur le revenu auprès de l'actionnaire. Ainsi, un même substrat, le bénéfice qui a été réalisé par la société, est soumis deux fois à l'imposition, une fois à l'impôt sur le bénéfice et une autre fois à l'impôt sur le revenu auprès de deux contribuables différents, la société de capitaux d'une part et son actionnaire d'autre part. Cette double imposition économique n'est-elle pas justifiée vu qu'il s'agit justement de deux contribuables distincts qui sont imposés indépendamment ? Oui et non. Cette situation a longtemps été tolérée en droit fiscal suisse qui appliquait de manière stricte le principe de séparation entre la société et ses actionnaires. Elle a cependant été récemment modifiée par l'introduction de ce qu'on appelle l'imposition partielle des rendements de participation. Dans le cadre de la seconde réforme de l'imposition des entreprises, entrée en vigueur progressivement entre 2009 et 2011, le législateur fédéral a voulu privilégier la catégorie des investisseurs entrepreneurs détenant un pourcentage important dans leur société. On considère en effet que lorsque le lien est très fort entre la société et son actionnaire, ce dernier est trop touché par la double imposition économique. On a retenu qu'à partir d'un certain pourcentage de détention, l'actionnaire devait être moins imposé sur les distributions de sa société de capitaux. Cette volonté s'est concrétisée par une atténuation de la double imposition économique lorsque l'actionnaire détient plus de 10% du capital action d'une société anonyme ou du capital social d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative. Ces participations sont alors appelées participations qualifiées, car elles ouvrent le droit à l'imposition partielle. On remarquera que la valeur de marché de la participation n'est pas déterminante. Ainsi, un actionnaire qui aurait des actions d'une valeur de plusieurs millions, mais ne représentant pas 10% du capital action de la société, n'est pas privilégié. Comment fonctionne l'imposition partielle ? L'impôt sur le bénéfice n'est pas impacté par la mesure et il est dû par la société de capitaux indépendamment de son actionnariat. Les rendements, par exemple les dividendes, provenant des participations en question, les participations qualifiées, sont imposés partiellement, c'est-à-dire que seule une partie de ces rendements, qui auront préalablement été soumis à l'impôt sur le bénéfice, est soumise à l'impôt sur le revenu. Au niveau fédéral, dans le cas où les participations sont détenues dans la fortune commerciale du contribuable, les rendements sont imposables à hauteur de 50%. Il faut bien comprendre que dans le cas où un actionnaire reçoit 100 francs de dividendes, il n'est imposé que sur 50. C'est la base de l'impôt, sur laquelle on applique le taux ordinaire, qui est réduite. Si au contraire, les participations sont détenues dans la fortune privée du contribuable, les rendements de participation sont imposables à hauteur de 60%. Ainsi, l'imposition partielle va dépendre au niveau fédéral du fait que les actions appartiennent à la fortune commerciale ou à la fortune privée. Pour déterminer si les participations sont des participations privées ou commerciales, on applique, comme pour les autres éléments économiques, la méthode de la prépondérance. Selon cette méthode, les participations sont attribuées à la fortune commerciale si elles servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. C'est d'ailleurs ce que prévoit la LIFD à son article 18, alinéa 2, quatrième phrase. Au niveau cantonal, l'imposition partielle est facultative. À l'heure actuelle,
tous les cantons appliquent une imposition partielle des rendements de participation qualifiés à des conditions qui diffèrent parfois du droit fédéral. Ainsi, certains cantons imposent partiellement les rendements de participation en réduisant l'assiette de l'impôt comme au niveau fédéral, mais à des pourcentages qui peuvent varier. D'autres cantons ont choisi de soumettre ces rendements à un taux privilégié, plus bas que le taux applicable pour les autres revenus. Dans ces seconds cantons, un actionnaire qui reçoit 100 francs de dividendes est imposé sur 100 francs, mais le taux applicable à ce revenu est plus bas que le taux ordinaire. Pour résumer, on se trouve face à une double imposition économique lorsque la même substance est imposée successivement auprès de deux contribuables différents. Si cette double imposition peut paraître justifiée par le fait que la société de capitaux et son propriétaire sont deux contribuables distincts, elle a cependant été atténuée pour les investisseurs entrepreneurs détenant un pourcentage important dans leur société. En effet, grâce au mécanisme de l'imposition partielle, le législateur a atténué cette double imposition économique en cas de détention de 10% du capital de la société distribuant. Au niveau fédéral, ces rendements ne sont imposés qu'à hauteur de 50 ou 60%.